Pourquoi Dieu permet-il la souffrance? Quelqu'un a dit, quand on vous lance un poignard, il y a deux façons de l'attraper, par la lame ou par le manche. Plus terrible que la souffrance elle-même est l'attitude de rébellion à son égard. Mesdames, Messieurs, bienvenue à l'émission Toute la Bible en parle. Je m'entretiendrai avec vous de ce sujet dans quelques instants. J'aimerais vous parler de notre offre spéciale et ensuite, je vous présenterai notre chanteur. C'est un livret intitulé « Croyance ou foi » par Gaston Racine. Quelqu'un nous a demandé qui est M. Gaston Racine. Il est né en Suisse de descendance huguenote. Et à l'âge de 14 ans, il a eu une vision particulière de l'unité des chrétiens à travers le monde. Arrêté en pleine jeunesse par la maladie, il a appris à l'école de la souffrance à renoncer à ses plans et à ses projets les plus chers pour se soumettre à la volonté de Dieu. Il a écrit plusieurs livres et ces livres ou petits livres, brochures, vous sont offerts tout à fait gratuitement. Il vous suffit d'en faire la demande durant l'émission. Appelez dès l'instant. À la fin de l'émission, vous remarquerez aussi deux adresses. Une de ces adresses est en Ontario. Les Gédéons nous offrent un Nouveau Testament avec les psaumes. C'est gratuit. Il est même écrit à l'intérieur que c'est gratuit, que ce livre ne doit pas être vendu. Appelez tout de suite pour le livre « Croyance ou foi » et notez bien l'adresse à la fin pour recevoir le Nouveau Testament et les psaumes. Et si vous désirez que nous prions pour vous, dès cet instant, appelez. Il y aura un conseiller, une conseillère qui priera, qui écoutera les sujets de vos prières si vous voulez que les cellules de prière se rappellent de vous dans leurs prières. Le chanteur Richard Lauder est de retour parmi nous pour nous dire que Dieu fait toutes choses merveilleuses en son temps. En son temps, en son temps, il fait toutes choses merveilleuses en son temps. Ma vie est entre ses mains, en lui je mets ma confiance, je sais tout s'accomplira en son temps.
sais tout s'accomplira en son temps. Oui, je sais tout s'accomplira. C'est vrai. En son temps. Merci Seigneur Jésus, que tu fais toutes bonnes choses, Seigneur, en ton temps. Oui, merci beaucoup, Richard Lauder. Heureusement que pour le chrétien, nous savons que Dieu est en contrôle. Mon épouse dit souvent, Dieu ne fait pas d'erreur. Et même si on ne comprend pas toujours dans le temps qu'est-ce qui peut bien aller de travers, qu'est-ce qui se produit, Dieu est en contrôle, il est souverain et on peut avoir toute confiance en lui. Nous vous rappelons que même je regardais ici les cassettes, on peut continuer à écouter ces merveilleux chants puisqu'il y a des enregistrements. Il y a aussi les petits livres « Croyance ou foi » que nous vous offrons. C'est gratuit. Il vous suffit tout simplement d'appeler maintenant, durant l'émission, et de demander « Obéissance », c'est-à-dire « Croyance ou foi », un livre par Gaston Racine. N'oubliez pas qu'à la fin, vous verrez aussi une adresse et vous pouvez, c'est gratuit aussi, vous pouvez demander par écrit le Nouveau Testament et les psaumes. J'aimerais maintenant ouvrir la Bible et répéter ce que j'ai dit dans l'introduction tout à l'heure. Quelqu'un a dit un jour, quand on vous lance un poignard, il y a deux façons de l'attraper, par la lame ou par le manche. Personne ne peut échapper à ce poignard. Nous parlons ici de la souffrance. Mais si vous le saisissez par le manche, il peut être comme une arme défensive. Si vous le saisissez par la lame, alors il peut vous faire beaucoup de mal, un mal irremplaçable, c'est-à-dire irréparable, puisqu'il va vous couper, il va vous brûler, il va vous faire beaucoup de mal. Et la souffrance peut nous terrasser. Nous avons connu pendant cette année, nous avons connu un peu ce que c'était, passer par la souffrance. Il y a plus terrible que la souffrance, par contre. C'est l'attitude de rébellion que nous pouvons avoir en face de la souffrance. Et sans vouloir dire que nous avons eu plus de force que d'autres, nous pouvons aujourd'hui donner toute la gloire à Jésus-Christ, au Seigneur Jésus-Christ, parce que c'est vrai qu'au sein de la souffrance, au sein de l'épreuve, il est là pour donner le courage et la force, le réconfort. Ce n'est pas quelque chose qui vient de vous, c'est quelque chose qui vous est donné lorsque l'épreuve est là, lorsque la souffrance est insupportable. Jésus nous a dit de ne pas nous inquiéter lorsqu'on ne comprend pas les temps, lorsqu'on ne comprend pas les choses qui nous tombent dessus, qui nous arrivent. On ne comprend pas toujours le vrai sens à la souffrance. Pardonnez-moi pour vous donner encore une illustration personnelle, mais un jour, j'étais seul avec ma fille qui mourait du cancer et j'étais perturbé devant la souffrance et je dois vous dire, je dois confesser au Seigneur et à vous que j'avais cette attitude de rébellion. J'avais saisi cette souffrance par la lame. Et j'étais fâché, j'étais furieux. Je disais à ma fille, Nicole, je suis furieux, je ne vois aucun sens à la souffrance. Elle était très étonnée de mon attitude de rébellion. Elle m'a regardé, elle a dit, « Papa, je suis heureuse. » Et là, j'ai compris quelque chose que je n'avais encore jamais saisi de toute ma vie. C'est qu'au sein de la souffrance, Dieu est là, il intervient. Peut-être qu'aujourd'hui, si on me lançait un couteau, une lame, je ne sais pas comment je saisirais ce couteau. Mais Dieu promet dans l'Écriture que lorsque l'épreuve est là, lorsque la souffrance est devant vous, il va donner la grâce et la force à ceux qui regardent vers lui.
J'aimerais que nous jetions un petit regard ici dans la parole de Dieu. Toute la Bible parle de la souffrance. Et nous avons l'Épître de Pierre qui en parle en particulier. Nous allons regarder dans l'Épître de Pierre dans quelques instants. Mais regardons ici dans l'Évangile de Jean. Il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Il vint donc à Simon-Pierre et Pierre lui dit, « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds. » Jésus lui répondit, « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, dans le temps présent, maintenant, aujourd'hui, mais tu le comprendras bientôt ou plus tard, dans le temps de Dieu. Tu comprendras ce que c'est qu'est ma volonté pour toi. » J'imagine que Pierre souffrait terriblement devant cette réalité que Jésus-Christ, leur Maître, leur Seigneur, celui qu'ils avaient vu comme le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Messie venant de Dieu. Quelle déception pour eux de savoir que Jésus se dirigeait vers la mort de la croix. Et devant ce supplice, devant cette souffrance, Jésus lui dit, « Maintenant, tu ne le comprends pas, mais bientôt, tu comprendras. » Et c'est l'attitude que nous devons avoir devant la souffrance qui vient vers nous. Il y a ceux qui, confrontés à la douleur et à la tristesse, sont envahis par un esprit de révolte et de ressentiment. Je ne le prends pas, disent-ils. Tandis que d'autres ont appris à transformer cette douleur en une occasion de glorifier Dieu et de servir leurs semblables. Est-ce que la souffrance peut accomplir quelque chose de positif? Quelquefois, je disais aux gens autour de moi, face à la souffrance, je disais, quel est le vrai sens à la souffrance? Pourquoi tant souffrir? Pourquoi souffrir aussi longtemps? Pourquoi la solitude est si languissante? Toutes sortes de questions peut-être que vous vous posez vous-même. Peut-être aujourd'hui, je m'adresse à quelqu'un qui souffre beaucoup. Vous êtes dans une chaise roulante depuis plusieurs années. Vous êtes sur un lit d'hôpital. Vous êtes cloué à la maison dans une chambre et vous sentez terriblement cette tristesse, cette angoisse. Et peut-être que vous aussi, quelquefois, vous avez eu une attitude de rébellion et vous vous êtes dit, mais quel est le vrai sens à la souffrance? Regardons dans la parole de Dieu un autre verset. Et cette fois-ci, nous allons dans l'Épître aux Hébreux, dans le 12e chapitre. Il est écrit, « Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse. » Qui est-ce qui aime souffrir? Qui est-ce qui aime l'épreuve? Qui est-ce qui aime la tribulation? C'est vraiment une tristesse. Ça peut être des moments terribles, non de joie, mais il produit plus tard. Encore une fois, c'est dans le temps. Ce n'est pas pour maintenant. Plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. On ne comprend pas trop ce qui se produit devant la souffrance, mais lorsque vous criez vers Dieu, et j'aimerais vous suggérer quelque chose. J'aimerais que nous puissions être pratiques face à la souffrance. Je l'ai expérimenté un tout petit peu dans ma vie et j'aimerais vous suggérer quoi faire face à cette épreuve qui vous tenaille. Lorsque vous souffrez, pensez à quelqu'un qui souffre. Pensez à quelqu'un qui a souffert pour vous. Jésus-Christ est celui qui a donné sa vie. Il a porté vos fautes, il a porté vos péchés à la croix, il a porté mes péchés, il a porté les péchés du monde entier à la croix du Calvaire. Il a versé son sang. Son sang a coulé de ses mains, de son côté, de son front. Et sur la croix, il a dit, « Pardonnez-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » C'était pour vous, c'était pour moi. Et lorsque son sang a coulé de ses mains, c'est comme si Jésus disait, « Je t'aime, je donne ma vie pour toi. Je prends ta place ici au centre, entre les deux croix des larrons, des malfaiteurs. Je prends ta place.
cette croix a été dressée pour un larron. Le jour où j'ai réalisé que la croix du centre était ma croix et que Jésus a pris ma souffrance, a pris mon péché, a pris ma mort sur lui, quelle délivrance! Quelle délivrance! La souffrance a quelque chose de positif lorsque nous regardons la parole de Dieu et que nous regardons à la croix et que nous réalisons qu'il y a un sens à cette souffrance. J'aimerais vous suggérer de prier aussi pour quelqu'un qui souffre comme vous. Quelqu'un nous a dit que lorsqu'il est en souffrance, lorsqu'il passe par une épreuve, il pense à quelqu'un qui, lui aussi ou elle aussi, passe par la même épreuve. Et il prie intensément pour cette personne qui passe par la même épreuve. Et là, sur son lit d'hôpital ou à la maison, sur ce lit de souffrance, de solitude, d'angoisse, il retrouve la paix, puisqu'il a trouvé quelqu'un qui souffre. Et dans la prière, il a joint sa prière au Seigneur qui veut le rétablissement de cette personne, qui veut la guérir, mais une guérison peut-être autre que celle du corps pour commencer. Dieu désire aussi guérir le corps. Il fait des guérisons, mais l'âme est malade souvent et a amené des troubles dans ce corps. Et Dieu voudrait guérir ce qu'il y a de plus terrible dans l'homme, qui est pire encore que le cancer. Et c'est la maladie du péché qui est là, qui ronge et qui souille et qui empêche l'homme ou la femme, le jeune, comme un voile devant ses yeux, de voir Dieu. Et par la croix, Dieu, par son Fils bien-aimé, enlève ce voile. Le voile du temple a été déchiré du haut en bas, afin que nous puissions entrer dans la présence de Dieu. Quel salut! Quelle merveilleuse nouvelle! Bien-aimés, ne soyez pas surpris devant la souffrance, nous dit l'apôtre Pierre. Et si vous avez le Nouveau Testament, vous avez une Bible à la maison, ouvrez votre Bible dans l'épître de Pierre. Et là, vous avez toute une épître sur la souffrance, 2 épîtres sur la souffrance. On l'a appelé l'épître de la souffrance. Pierre a dû beaucoup souffrir. Il a écrit au verset 12 du chapitre 4, « Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Réjouissez-vous, au contraire, de la part que vous avez aux souffrances de Jésus-Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. » Il y aurait tellement de choses à partager au sujet de ce verset. Personne n'en est à l'abri de la souffrance, mais nous pouvons tourner cette souffrance en quelque chose de bon. Ne soyez pas surpris de souffrir comme si c'était une épreuve extraordinaire. Nous avons un héritage, celle de Jésus-Christ, qui est merveilleuse, mais nous avons aussi cet héritage de souffrance qu'il nous a laissé. Il a souffert et il a dit que nous aussi, nous souffrirons. Nous avons part à ces souffrances. Comme illustration, nous avons l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens, au chapitre 4. L'apôtre, dans le chapitre 12, de 2 Corinthiens, l'apôtre Paul dit ceci, « Pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde ou une souffrance dans la chair, une épreuve, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Et il m'a dit, écoutez bien, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » L'apôtre, le grand, le plus grand, je pense, de tous les évangélistes qui aient vécu sur terre, l'apôtre a pu comprendre que Jésus-Christ lui communiquait toute la grâce nécessaire devant l'épreuve, devant la souffrance. Nous retournons encore une fois à l'apôtre Pierre dans son épître, la première épître, le dernier chapitre. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert, et remarquez les mots qui suivent. Pour un peu de temps, pour un peu de temps, pour un peu de temps, vous perfectionnera lui-même,
vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen. L'épître de la souffrance, Pierre qui dit « pour un peu de temps ». Or, si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes des héritiers de Dieu, j'aimerais vous lire la dernière référence dans l'Écriture, dans le livre, l'Épître de Paul aux Romains, au chapitre 8. Si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Et écoutez bien ce qui suit. J'estime, dit l'apôtre Paul, que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Ah oui, quand on chargea Jésus de la croix, il prit cet instrument de torture et de châtiment et le transforma en un très précieux symbole. La croix lui fut donnée par des hommes méchants, mais il la transforma pour guérir ces mêmes hommes de leurs péchés. C'était le symbole de la haine. Il la transforma en une révélation de l'amour. Le remède à toutes nos souffrances et nos peines ne peut se trouver que dans la croix du Seigneur Jésus-Christ. Richard Lauder est de retour. Il est là pour nous communiquer un beau message. Les choses ne vont pas si bien pour vous. Vous aurez besoin de réconfort. Vous traversez des jours de souffrance, de solitude. Dieu désire placer sa main sur votre épaule, cher ami. Et Richard Lauder a les mots justes, aujourd'hui même, en cet instant, pour vous conduire à celui qui peut vous aider. Il a sa main sur mon épaule quand j'ai besoin, il est là. Il a sa main sur mon épaule, me rassurant qu'il est bien présent. J'entends sa voix dans le silence, un son si doux et si clair. J'entends sa voix dans le silence, me disant je suis bien présent. Pas besoin de m'inquiéter quand les choses ne vont pas si bien. Si longtemps qu'il a ma vie dans ses mains, il m'aidera à surmonter. Il est la lumière dans ma vie, brillant comme le soleil. La lumière dans ma vie, m'éclairant chaque pas du chemin. Il a sa main sur mon épaule quand j'ai besoin, oui, il est là. Il a sa main sur mon épaule, me rassurant qu'il est bien présent. Merci Seigneur d'être si près de moi, Seigneur, que je puisse sentir, Seigneur, ta main sur mon épaule pour me réconforter, Seigneur, dans les temps difficiles. Merci Seigneur.
Oui, merci mon Dieu. Merci beaucoup Richard Lauder et revenez-nous bientôt à l'émission Toute la Bible en parle. Il sera des nôtres à nouveau la semaine prochaine. La croyance est une opinion pure et simple qu'on peut avoir héritée de ses pères, d'une tradition ou qu'on a acquise par l'éducation reçue. Ainsi, il y a des croyances juives, musulmanes, hindoues, des croyances chrétiennes, catholiques, orthodoxes ou protestantes, alors que la foi est avant tout un acte de cœur qui engage la vie tout entière. La croyance est plutôt un acte de l'esprit, sans grande influence sur la vie pratique. C'est au fond une adhésion intellectuelle à une doctrine ou à un ensemble de principes qu'on ne cherche même pas à analyser et encore moins à définir, et qui laisse l'homme dans son état naturel. Je ne vous lis pas la suite. Vous devez demander croyance ou foi pour le recevoir, pour connaître la suite. Demandez-le maintenant. Notez bien l'adresse dans quelques instants à la fin de l'émission pour recevoir un Nouveau Testament, Gédéon. Appelez-nous si vous avez besoin de prière immédiatement. François et Francine Vermette seront des nôtres à la prochaine émission. Au revoir et à bientôt.